Alors la microscopie confocale, c'est une microscopie optique qui utilise l'illumination par un faisceau de lumière, l'illumination de l'échantillon par un faisceau de lumière. La résolution d'un système, elle est déterminée par la caractéristique du faisceau d'illumination. La lumière visible, c'est autour de 500 nanomètres. Et donc la résolution de la microscopie optique, en général, c'est la moitié de 500 nanomètres, donc 250 nanomètres. Alors 250 nanomètres, c'est 0,25, enfin, à peu près, donc 0,2 micromètres. C'est la limite de résolution de la microscopie optique. Et les échantillons qui se situent dans cet ordre de résolution sont les cellules. Donc la microscopie optique, c'est vraiment une microscopie à l'échelle de la cellule et des petits organites qui sont à l'intérieur de la cellule, pour ceux qui connaissent le noyau, les mitochondries, le Golgi, le réticulum endoplasmique, qui sont des organites intracellulaires qu'on peut vraiment voir en microscopie optique. On n'est pas du tout à l'échelle moléculaire, et une molécule, c'est de l'ordre du nanomètre, et là, il faudrait mettre en œuvre la microscopie électronique pour avoir cette résolution-là. Les applications principale de la microscopie confocale, c'est mettre en évidence, grâce à des marquages souvent qui passent par des anticorps, mettre en évidence l'expression d'une protéine au sein d'une cellule, voir si une protéine est exprimée et où elle est localisée dans la cellule. Donc cette microscopie a suffisamment de résolution pour nous permettre de localiser une protéine soit dans la membrane, soit dans l'espace cytosolique ou dans les autres organites intracellulaires. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'application principale en fluorescence de marquer les protéines d'intérêt avec des anticorps couplés à des molécules fluorescentes qu'on va ensuite révéler par cette microscopie. Les structures qu'on cherche à imager en microscopie confocale sont des structures qui ne sont pas visibles à l'œil. On ne voit pas la composition en lipides ou en protéines d'une cellule. Donc, pour voir si une structure est présente, mais il faut la taguer, il faut la marquer. On passe parfois par des toxines qui vont reconnaître spécifiquement certaines structures, mais très souvent, quand on veut visualiser une protéine, on va utiliser des anticorps. Mais les anticorps, c'est pas visible non plus à l'œil, donc on va utiliser des petites lumières dessus qui s'appellent des molécules fluorescentes et qui vont nous permettre de manière indirecte de localiser une structure par ce tag de lumière. Pour les études sur le cancer, on peut aborder la question des métastases tumorales en étudiant donc la mobilité des cellules au sein des échantillons et des cellules en culture en particulier. Donc on peut être amené soit à travailler sur la cellule vivante, et où on va enregistrer au cours du temps des cellules, la mobilité des cellules. Là, on a plein de protocoles expérimentaux qui nous permettent d'étudier ça. Ou alors d'étudier des protéines qui pourraient être impliquées justement dans ces problèmes de prolifération, migration des cellules tumorales. Nos utilisateurs sont les chercheurs. Et beaucoup de ces chercheurs sont des chercheurs en devenir, en fait, sont des doctorants en formation dans les laboratoires et qu'on forme aux techniques de recherche.